Bonaparte, c'est lui, au fond, j'ai l'impression qu'il fonde l'hôpital moderne. En tout cas, l'idée que l'on se fait de l'hôpital moderne. Ah oui, il faut dire qu'il hérite d'une situation absolument incroyable. La Révolution française a supprimé les hôpitaux et a vendu les bâtiments comme biens nationaux. Il n'y a plus d'hôpitaux en France. C'est normal, c'était des biens de l'Église, puisque c'était les religieux qui tenaient les hôpitaux. Certes, mais enfin, il n'y a plus d'hôpitaux quand même à la fin de la Convention. Et parce que, quand même, des gens comme Saint-Just avaient pris la parole en disant « Mais nous qui allons bien sûr supprimer la misère, comme la misère et la maladie c'est la même chose, entre guillemets, eh bien, on n'aura plus besoin d'hôpitaux, vendons-les ». Donc tout est vendu, il n'y a plus d'hôpitaux. Donc il faut recréer un système hospitalier. Et bien entendu, Bonaparte arrive, il faut, je le disais, des gens à poigne. Eh bien, Bonaparte, il a la poigne. D'abord, il oblige tous les maires des villes importantes d'avoir un hôpital dans sa ville. C'est toujours les maires aujourd'hui qui sont responsables de l'hôpital de la ville, quand même, au passage. Et puis, autre chose, il dit, comment ? Il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux. Mais il faut des médecins dans les hôpitaux. Et il n'y en a pas la nuit. Mais il faut des médecins de jour et de nuit. Et il crée l'internat des hôpitaux. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un interne. C'est parce que les gens, ils sont dans l'hôpital. Parce qu'il est interne, il est coincé à l'hôpital nuit et jour. Et il crée un concours à la mode révolutionnaire, à la mode républicaine, avec l'élitisme. Donc, ça va être les meilleurs. Et ce faisant, il va amener les meilleurs à l'hôpital. Il va donc amener des médecins à l'hôpital. Et ce sont ces médecins qui vont faire la révolution médicale du 19e siècle.